Je voudrais vous parler dans cette courte vidéo de l'imaginaire Photoshop. En fait, j'ai longuement réfléchi parce que j'avais d'ailleurs plusieurs élèves qui se débrouillent très bien d'ailleurs, je les salue, ils se reconnaîtront, Christian notamment, qui travaillaient beaucoup avec GIMP ou Photoshop, ça revient à peu près au même. En fait, ça m'a fait réfléchir parce que en même temps, c'est un formidable outil, mais qu'il faut savoir utiliser. Parce que si on utilise beaucoup Photoshop, on peut justement, tout ce que je vous expliquais, décaler, etc., modifier, etc. Mais ça se fait de manière un poil aléatoire par rapport à des technologies, et on risque de s'y perdre. Il ne faut jamais oublier quand on fait ça, que c'est Photoshop qui est au service de notre esprit, et ce n'est pas notre esprit au service de Photoshop. Je m'entends ? Je dis Photoshop, je répète, mais ça peut être plus simple comme XNView, etc. pour modifier les couleurs. Il y a plein de logiciels de modification d'images pour les documents. En fait, ce qui est intéressant dans ce que je vous propose là, je crois, c'est que vous prenez des documents et vous pouvez choisir par exemple, un ingrédient qui vous plaît bien. Justement, c'est pas un mot-clé dans ce cas-là, mais c'est un élément déclencheur. Vous voyez, par exemple, un arbre magnifique. Et cet arbre-là, vous allez vous en servir comme base de votre tableau. Et derrière, vous imaginez, ou soit un fond abstrait, soit quelque chose sur lequel vous démarrez. Alors, ceux qui travaillent sur Photoshop, moi, je sais pas bien le faire, donc je peux pas trop vous en parler, mais il y a des gens qui peuvent aller loin, faire des tableaux complets, mais ce qui revient à peu près au même, quelque part, que de les faire au pinceau. Hein. Attention, c'est des fois même plus long que sur une toile, hein, de le faire sur Photoshop. Le travail de conception se fait aussi. Mais ce qui nous permet, c'est de choisir, cette méthode permet de choisir des documents ou des parties de documents et les mettre en scène les uns par rapport aux autres, par rapport à des calques, faire reculer, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il ne faut pas se dire notre esprit suit Photoshop, mais Photoshop a été créé à partir des facultés humaines que nous avons tous. Nous le faisons naturellement, ça, depuis des centaines d'années, mais Photoshop l'a synthétisé, clarifié, mis en place de manière extrêmement spectaculaire. Voilà pourquoi Photoshop marche bien, c'est qu'il nous imite quelque part, même s'il rationalise beaucoup mieux l'image. Donc, on peut choisir sur Photoshop, alors quand je dis Photoshop, ça peut être Photoshop sans Photoshop, c'est-à-dire que on peut prendre des documents, prendre une partie et faire le travail de Photoshop sur la carte postale. C'est-à-dire on dit, ah cet arbre-là, je verrai bien à gauche. Et à partir de cet arbre-là, cet élément déclencheur dont j'ai déjà parlé, vous allez inventer le reste. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. Ensuite, à partir d'un simple ingrédient, ça peut être un arbre, ça peut être une maison, ça peut être ce que vous voulez, eh bien, vous allez inventer le reste. Et ça c'est intéressant parce que l'imaginaire, quand il est confronté au vide, a tendance à le compléter par rapport à l'énergie des choses qui sont déjà présentes et va le faire rayonner. Et à ce moment-là, on peut réinventer complètement un paysage qui peut être complètement délirant ou pas, à partir de simplement un élément déclencheur dessiné, ou plusieurs. D'accord ? Alors, bien sûr, ça peut être articulé autour d'une idée, etc. Je ne veux pas trop développer, mais cette idée d'imaginaire Photoshop est, à mon avis, très très utile parce que il permet de poser, vous savez, comme dans l'histoire de la traversée d'une rivière, poser une pierre qui permet plus facilement d'aller à l'autre pierre pour traverser la rivière, sans avoir à sauter les 5 mètres de la rivière ou les 6 mètres. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est très 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 intéressant dans cette vision Photoshop, c'est qu'on peut poser des ingrédients en attendant mieux, etc. Et toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut finir le tableau d'un seul coup, mais on peut se dire, ah, j'ai placé ça et ça. Et puis ensuite, on s'assied, on respire, on regarde, on contemple, on laisse respirer et on laisse le jeu de communication avec les quelques ingrédients qu'on a mis. Et il y a d'autres choses qui vont apparaître, tac, 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 tac. Une ou deux petites choses, puis ça, puis ça, puis ça, puis une autre petite chose, puis encore une autre petite chose. Et puis, ah, je verrai bien telle couleur au fond, etc. Et chaque fois qu'on va avancer, c'est un peu comme un puzzle lorsqu'on a déjà mis un certain nombre de pièces. L'image globale apparaît et ça devient beaucoup plus facile. Les autres problèmes sont des problèmes d'une autre nature, c'est par exemple la finition, un truc comme ça, bon, c'est autre chose. Mais au niveau de l'imaginaire, beaucoup de choses sont mises en place à partir de ça.
Voilà, c'était tout simplement donc l'imaginaire Photoshop.